Comment être sauvé? Dieu m'a d'abord sauvé physiquement de la noyade et puis il m'a sauvé spirituellement. Quand je n'avais que 7 ans, j'étais en colonie de vacances pour les enfants en train de descendre la rivière Ardèche en canoë-kayak dans la partie centrale sud de la France. Et pendant qu'il y avait une pause pour le déjeuner, moi je voulais faire de la natation et aller de l'autre côté de la rivière, là où il y avait un très grand rocher. Et juste au-delà de cela, il y avait une très grande grotte. Alors j'ai nagé vers l'autre côté de la rivière et le courant me poussait et j'approchais le rocher, je me suis dit que je vais aller avec le courant, me laisser aller et puis ensuite me tirer de l'autre vers l'autre côté. Et une fois que j'arrive au rocher, lorsque comme c'était la rivière qui me poussait donc vers le rocher. Et puis ensuite, j'irai explorer la grotte qui est juste à côté euh, du rocher, donc de l'autre côté de la rivière. Mais lorsque j'approchais ce rocher, en fait, je n'ai jamais touché le rocher parce que j'ai senti comme si j'étais en train d'être tiré par l'eau, par le courant, vers le bas, et c'était comme si j'étais en train de disparaître sous l'eau. Et puis à un moment donné, je suis je suis allé complètement sous l'eau et j'étais en train de nager de nouveau vers la surface et j'ai vu que cela devenait de plus en plus sombre au-dessus de moi. Donc évidemment, cela voulait dire que j'allais plus en plus profondément et j'étais comme en train de paniquer parce que pour la première fois de ma vie, je me suis senti absolument sans aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Et je ne pouvais pas faire signe à quelqu'un, comme j'étais sous l'eau, je ne pouvais pas faire appel à qui que ce soit et crier au secours parce que j'étais sous l'eau. Je pouvais absolument rien faire du tout. Et c'était quand, dans mon dernier ressort désespéré, quand il y avait plus aucune possibilité ouverte pour moi, c'est alors que j'ai pensé à moi-même, mais dans un instant, mais il y a encore une chose que je peux faire. Il y a encore quelque chose qui est encore possible pour moi. Je peux faire appel à Dieu. Maintenant, je ne savais même pas si Dieu, s'il existait. Bien sûr, j'avais entendu parler de Dieu, mais je n'avais jamais vraiment prié à lui, en tout cas pas moi-même personnellement. Et bien, euh, tout simplement, j'ai fait ce qu'on appelle une prière flèche, si vous voyez. C'est tout simplement une petite prière très courte, directe, instantanée vers Dieu. Et ceci, c'est ce que j'ai dit. Euh, et tout ceci, c'était pendant que j'étais en train de regagner la surface en nageant. Euh, j'ai dit, Dieu, si tu existes, s'il te plaît, sauve-moi et je te servirai tout le restant de ma vie. Et ça, c'était ma prière. Et après cela, je me suis évanoui, j'ai perdu connaissance, tout est devenu noir, totalement noir, comme si quelqu'un avait éteint les lumières. Et la chose suivante dont j'étais au courant, quand j'ai repris connaissance, miraculeusement, quand j'ai ouvert mes yeux, c'était comme si je flottais dans une petite baie, juste devant la grotte, et loin du rocher, de l'autre côté,
euh, de ce très grand rocher. Et c'était comme si la moitié de mon bras était à moitié par-dessus, euh, comme un morceau de bois qui flottait et qui me, me gardait au-dessus de l'eau. Maintenant, je ne sais pas d'où cela est venu parce que, en fait, je n'avais pas remarqué du tout aucun morceau de bois dans cette rivière auparavant. Et je me suis rendu compte que j'ai été sauvé, j'étais vivant et que c'était un miracle absolu. Alors, rapidement, je suis sorti de la rivière de ce côté-là, et parce que je voulais plus nager euh, pour aller de l'autre côté de nouveau, je voulais tout simplement marcher le long euh, de la rivière, le long de la rive du fleuve, là où il y avait le reste des gens de mon groupe qui étaient en train de manger leur déjeuner, et tout simplement leur faire signe pour qu'ils viennent me secourir avec un canoë-kayak. Et donc j'étais sauvé, c'était absolument miraculeux. Et plus tard, j'ai découvert que c'est à cet endroit précis, chaque année, euh, il y a plusieurs personnes qui perdent leur vie euh, parce que, en fait, ce grand rocher, ils m'ont expliqué cela, hein, euh, et il y avait là comme un tunnel sous l'eau. Et c'est pour ça que l'eau était en train d'aller vers le bas avec le courant qui passait à travers ce tunnel sous l'eau et qui était juste à la base de ce rocher. Mais ce tunnel, c'était comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'il était assez large pour y rentrer, mais pas assez large pour en sortir de l'autre côté, ce qui voulait dire que les gens, ils étaient comme coincés là-dedans. C'était un piège de la mort, juste là à la base de ce rocher. Et donc, Dieu m'a sauvé la vie physiquement à ce moment-là. Et puis, spirituellement, mais, eh bien, d'abord, le verset qui est en relation avec l'expérience que j'ai vécue. Et dans la Bible, nous voyons cela dans le livre, dans dans la version de la Bible Louis II, dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 13, où il est marqué, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait appel au nom du Seigneur et le Seigneur, il m'a sauvé. Donc c'est absolument biblique. Et pour être sauvé spirituellement, de nouveau, c'est pareil. On fait appel au nom du Seigneur. Et voici la prière du salut. Vous voyez, ça s'appelle aussi la prière du pécheur. Et si euh, vous, vous aimeriez aussi être sauvé spirituellement pour la vie éternelle au ciel, euh, voici cette prière pour cela. Euh, et si vous voulez, vous pouvez donc répéter les paroles après moi. Alors, Seigneur Jésus, Christ, je me
Donc vous répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, je me reconnais pécheur, je me repens de mes péchés, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur pour me guider à chaque pas de ma vie. Merci Seigneur Jésus, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ça, c'est comment être sauvé, aussi bien physiquement, en faisant appel au nom du Seigneur, et quand on est bien sûr dans une situation absolument catastrophique, et aussi spirituellement, afin de pouvoir aller au ciel. Donc maintenant, vous savez comment être sauvé.